Tu crois que l'islam est la vérité parce que le Coran a été préservé, c'est ça? De un, oui, ça c'est un deuxième point. Comment tu sais que le Coran a été préservé? Parce que c'est un oral tradition. Tu peux maintenant aller trouver des copies du Coran au musée de Cambridge qui datent du temps du prophète et ils matchent avec ce qu'on a aujourd'hui. Et comment tu fais avec les différents Corans qui sont disponibles aujourd'hui? C'est quels différents Corans qui sont disponibles aujourd'hui? Est-ce que tu sais c'est quoi le Qira'at? Le qui? Répète ça? Qira'at, Attends, non, je suis pas au courant. c'est des différentes versions arabes qui existent aujourd'hui. Il y a des trentaines de différentes versions. Parce qu'en arabe, il y a des mots qui sont tellement plus. Non, mais normalement, si c'est en arabe, ça devrait pas. Ok, tu peux dire que ça ne devrait pas. Je vais m'informer. Il y a des différentes versions du Coran. Par exemple, il y a la Hafs, il y a la Warsh, il y a la Khalaf. C'est les différentes versions qui existent aujourd'hui, qui a des mots différents dans chacun. Alors ça prouve qu'il n'y a pas un seul Coran, mon ami. Alors ça désapprouve ton affirmation qu'il y a un seul Coran qui n'a jamais été changé. Mais attends, j'ai fait ma recherche, je n'étais pas au courant celle-là. Ah, OK. Les différences de réputation. OK, fait qu'il y a une version qui est utilisée par 95% de la population mondiale. Puis après, tu as une version, c'est ça que tu as dit tantôt. Répète les noms, tu as dit Al-Hafs et Al-Warsh, c'est ça? Ouais, mais c'est juste pour te dire qu'il y a une trentaine de différentes versions arabes aujourd'hui. Moi, j'en vois pas une trentaine en ce moment, j'en vois une qui est utilisée par 95% de la population. La et Hafs, je vois une petite partie qui est utilisée plus communément dans l'Afrique du Nord. ouais, Donc, tout ce qui est, pas l'Afrique, donc tout ce qui serait Maroc, Algérie. Donc, c'est peut-être un niveau de changement de translation, mais je pense pas que ça change le meaning. Okay. Mais si tu fais comparaison avec la Bible en parlant de version, là, c'est pas une trentaine, c'est vous qui avez une trentaine. OK. Alors, moi, j'ai pas donné une affirmation sur la Bible. C'est toi qui as donné une affirmation sur le Coran, que ça n'a pas été changé, que ça n'a jamais été modifié et qu'il y a une seule version du Coran. Alors, ma réponse, c'est tout simplement pour te montrer que ton affirmation est faux. Alors, tu peux pas utiliser comme un argument pour l'islam. Et moi, je trouve pas que c'est une affirmation qui est fausse. Tu arrives là. Alors, quand tu as deux courants d'après toi, tu en as un qui est utilisé à 95%, puis tu as une version que d'après le monde ici, est utilisée seulement dans certaines parties où linguistiquement, c'est même pas le même arabe. Okay. Arrivé là, c'est une petite différence de translation ou vers la récitation. OK. Alors, le 95% de musulmans utilisent la version de Hafs. C'est ça que tu es en train de lire. Tu es en train de lire ça sur ChatGPT. Alors, la version de Hafs, c'est un des trentaines de récitations qu'on peut trouver aujourd'hui. Et c'est la version qui a été standardisée en 1924 en Cairo, Égypte. Parce que le Coran, durant l'histoire du Coran, il faut toujours standardiser le Coran. Alors, c'est un texte contrôlé par les hommes. C'est pas contrôlé par Dieu. Parce que même au début de l'islam, il y a plusieurs versions du Coran qui ont été brûlées, OK, pour choisir une seule version. Et ça s'appelle la version othmanique, OK? Alors, ça prouve déjà que depuis le début de l'islam, il n'y avait pas une seule version du Coran. Il y avait plusieurs différentes versions du Coran. Même moi-même. Mais on dirait la manière que tu l'interprètes, toi, c'est que il y a plusieurs versions. Mais nous, la manière qu'on l'a vu, c'est une standardisation pour garder une version le plus spécifique possible. Parce qu'à la fin de la journée, mets-toi, regarde le côté humain des choses. C'est mémorisé linguistique, oralement, à travers l'humanité, right? Donc là, naturellement, certaines personnes vont peut-être mémoriser quelque chose d'une manière différente. Ils vont le dire d'une manière différente. Et ça commence à justement créer des versions et des copies différentes. Donc justement, quelqu'un doit venir s'assurer de standardiser les choses et dire, OK, non, ça c'est la version qui est le plus simple. Et comme tu peux le voir, c'est standardisé à 95%. C'est pas standardisé à 10 ici, 20 là, 30 ici. OK, même si c'était 4... La raison pourquoi ça a été fait, c'est pour éviter... Excuse-moi, je t'ai interrompu. La raison pourquoi ça a été fait, justement, d'après nous, c'est pour éviter que ça devienne un peu similairement à la Bible, où on commence à avoir des versions qui branchent dans plusieurs versions. Mais ton argument qui m'a intéressé, c'est que tu as dit qu'il y a 30 versions du Naqs. Il y a 30 versions en arabe, texte arabique.
Allô? Ouais, non, je t'écoute, mais j'arrive pas à trouver des informations sur ça. C'est quoi les 30 versions d'après toi du Hafs? Non, Hafs, c'est un des versions. Alors, tu peux juste faire une recherche Google. Regarde, j'ai juste fait une recherche Google. Là, non, c'est ça. D'après moi, il y a juste le Hafs et le Warsh. Non, mon ami. Il y a le Hafs, il y a le Warsh, il y a le Kaloun, il y a le Aduri, il y a le Hamza, il y a le Al-Kissa, Abu Jafar, Yaqub, Khalaf. Et c'est des différents Qira'at, alors les différentes versions du Coran. Alors, c'est juste pour te dire, mon ami, que l'affirmation que le Coran a été parfaitement présenté. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais de un, c'est 10 Qira'at. C'est pas 30, d'après ce que je peux lire. Non, il y a une trentaine. Et les 10 Qira'at sont basés, c'est des récitations basées sur la version standardisée du texte ottomanique. C'est ça. Donc, ils sont toutes basées sur la même version standardisée. C'est pas comme si c'est toutes leurs propres versions, disons, standardisées séparément. Oui, ça peut être tracé du version ottomanique parce que c'est un texte contrôlé, mais il y a des mots différents dans différentes versions qui changent le sens du texte. Alors. Ah ouais? Comme quoi? Je serais curieux. Comme par exemple, si tu lis dans la version de Khalaf et tu le compares avec la version de Hafs, tu lis verset 30. Non, mais ok, pardon. Le Khalaf, t'as dit? Ouais, Khalaf et Hafs. Khalaf vs Hafs. Ouais, tu peux même trouver ça sur Google. Si tu tapes Khalaf et Hafs, contradiction, et tu vas sur Images. Donc, à ce qui paraît, les différences principales sont basées juste sur le tajwid, sur la prononciation. OK, mais je peux te montrer qu'il y a des mots différents. Ah oui, non, vraiment. OK. Alors, quand tu lis Surat 37, verset 12, dans la version de Hafs, et tu le compares avec la version de Khalaf, tu peux voir que dans la version de Hafs, ça dit tu t'étonnes qu'il se moque de toi. Ouais. You wondered. Ouais, t'as raison. You wondered, ouais, Khalaf says, I wondered. C'est ça. Alors, tu t'étonnes, c'est le mot ajabta en arabe. Et quand tu lis la version de Khalaf, ça dit je m'étonne qu'il se moque de toi. Alors, Allah, à la place de dire à Mohamed que tu t'étonnes qu'il se moque de toi, il dit je m'étonne qu'il se moque de toi. Alors, non seulement ça change le mot du texte, mais ça change complètement le sens du texte aussi. Alors ça, c'est une différence claire en deux versions arabiques qui existent aujourd'hui. Je vais checker ça maintenant. Je suis en train d'apprendre en même temps. Désolé pour le temps que je prends. Andrew, ouais. je vais juste dire quelque chose. Après, je vais devoir descendre. Je vais arriver au travail. Ok. Et j'aimerais bien que tu laisses ma place à ambassadeur de la grâce. Ok. Je voulais juste rapporter, ils prennent la version de Hafs à 95%, mais cette version a été standardisée en 1924, comme tu as dit tout à l'heure, au Caire, sachant que cette version n'était pas standardisée même pas à 5% avant ça. Ouais. Ensuite, il faut connaître qui était Hafs. Hafs était un menteur, un voleur et un plagiat. Donc, si vous considérez que la version Hafs est la récitation la plus authentique, vous vous fiez à quelqu'un qui vole les livres, qui réécrit les livres et qui ne les range jamais. Voilà. Donc maintenant, il faudra qu'il m'explique les différences textuelles entre le Hafs et le Warsh, entre le Hafs et le Kummun, entre le Hafs et le Al-Khalaf. Ouais. Et toutes les autres versions qui sont arrivées par la suite avec les enseignements différents. Et il n'y a pas m'explique. Maintenant, ce sont nous les chrétiens qui vous enseignons votre propre livre. Il faudra qu'il m'explique aussi pourquoi le Coran d'Ibn Mas'ud avait 111 sourates et celui de Hudayfa, il avait 116 sourates. Eux aussi, il leur manque comme soyez bénis. Ouais, mais eux, tu peux même pas rentrer. Je retourne au travail et je repasse le travail. Merci, que tu te bénis également. Moi, c'est plus le côté comme. Je focus plus sur mon côté, disons. Je vais apprendre de mon côté, quoi. En passant, est-ce que mon audio est correct? Est-ce que ça bug ou c'est bon? Non, ça va, c'est super. Ça va? OK. Alors, est-ce que t'as trouvé, mon ami? Ouais, non, c'est ça que je regardais. C'est vrai que c'est intéressant, celle-là.
Mais je voulais continuer, mais je vais reprendre sur le point que ton ami vient de dire. Donc, il a dit que d'après lui, Al-Hafs est standardisé à 6% à partir de quoi? Alors, en 1924, en Cairo, Égypte, on voulait choisir une version qu'on allait enseigner dans les écoles. Et cette version a été choisie pour être utilisée éventuellement, ça a été standardisé universellement dans les pays arabes. Alors, aujourd'hui, c'est pour ça que la majorité de la population qui lit le Coran en arabe utilise le Hafs. Oui, ça, je suis d'accord. Oui, ça, je suis d'accord. Mais moi, ce que je suis curieux de, c'est que d'après lui, comme c'était tellement divers à ce point-là, que la standardisation était de 6%, basée sur tout ce qui était présent dans ce temps-là. C'est d'où qu'il a sorti ce argument? Non, je pense, si je ne me trompe pas, peut-être, je ne sais pas si l'ambassadeur peut clarifier ce qu'il disait, mais je pense qu'il disait qu'il y a juste 5% de la population qui utilisait cette version, si je ne me trompe pas. La version de House? Ouais, avant la standardisation. OK, puis j'aurais été intéressant. OK, intéressant. Puis je serais curieux de savoir c'est quoi d'autre qui aurait été utilisé dans ce temps-là, sinon. Ouais, mais est-ce que tu es d'accord que... parce que tu ne peux pas utiliser cet argument pour prouver l'islam si tu n'as pas encore fait du recherche sur le sujet. Parce que cet argument a facilement été démonté comme plein de fois. Non, je comprends ta manière de le voir, mais en même temps, c'est comme la standardisation, nous, on l'a vu comme une protection pour garder le plus possible la consistance qu'on a pu garder dans ce temps-là. Ouais. Mais en même temps, tu trouves pas que c'est une bonne manière de le voir en disant ben vous aussi, vous avez un certain niveau de standardisation, donc tu ne peux pas utiliser l'argument que votre livre a été préservé le plus. Ouais, parce que l'argument des musulmans, c'est Dieu a parfaitement préservé le Coran. Mais quand on examine la transmission du Coran historiquement, on voit que c'était un texte contrôlé par les hommes parce que les dirigeants de l'islam avaient la puissance politique. Alors, par exemple, le troisième calife, Uthman, lui, il avait l'autorité pour rassembler toutes les différentes versions du Coran, choisir une seule version et brûler tout le reste. Et ça, c'est ce qu'on appelle la version uthmanique. Mais avant le standardisation, alors même avant le standardisation de Uthman, il y avait plein de différentes versions, même parmi les compagnons. Alors ça veut dire que l'affirmation que le Coran... C'est ça, parce que c'était... Ouais, pardon, je continue. Je te suivais ta référence. Non, c'est juste pour te dire que l'affirmation que le Coran a toujours été préservé et que ça n'a jamais changé, c'est faux selon les sources islamiques, parce qu'on prend ces informations de Sahih al-Bukhari, qui est le hadith le plus authentique selon les sunnis. Ouais, peut-être, je t'avoue que je n'ai peut-être pas utilisé les bons mots, mais moi, ce que je voulais dire, c'est le livre Religion d'après nous la plus préservée. OK, oui. OK, alors si c'est la plus préservée, tu peux dire ça, mais tu ne peux pas affirmer qu'il y avait toujours une seule version et ça n'a jamais été changé, et ça, c'est le preuve pour l'islam. Alors, tu peux pas utiliser ça. Non, oui, je comprends. Je n'ai pas utilisé les bons mots, disons, de ce côté-là, mais c'est ça que je voulais dire plus tôt. Ouais. Et imagine que cette histoire de standardisation du Coran, c'était la même histoire pour les chrétiens, OK? Disons qu'un des dirigeants de l'Église, on va dire l'apôtre Paul, OK? Parce que souvent, les musulmans disent que l'apôtre Paul, c'est lui le faux prophète. Imagine l'apôtre Paul, il a rassemblé tous les Bibles et il choisit une seule version et il brûle toutes les autres versions. Imagine comment les musulmans vont attaquer la Bible à cause de ça. OK, je comprends ton point de vue, mais nous, c'est pas ça, je pense, généralement... La manière que nous, on voit la Bible, je pense que nous, la manière qu'on voit la Bible plus, c'est que disons qu'il y a eu une version, puis après, les versions ont branché de cette version. C'est pas comme s'il y avait plusieurs versions. Dans le temps, tout le monde a brûlé, puis on a gardé une version. Ouais. À moins que je me trompe. Ouais, alors la différence avec la Bible, c'est que c'était une transmission libre des puissances politiques. Alors, ça s'appelle une transmission libre, OK? Alors, pour nous, ça prouve plus la véracité ou l'authenticité et l'inspiration de la parole de Dieu, parce que ça n'a pas été contrôlé par les hommes, OK? Alors, si nous, par exemple... Comment tu le vois que ça n'a pas été contrôlé? Du fait que comme c'est juste libre à être modifié de chaque côté, parce ça fait en sorte que ce n'est pas contrôlé par un homme, ça? Parce que nous, dans notre histoire,
On n'a pas cette histoire que les dirigeants de l'Église ont décidé de choisir une seule version et ils sont débarrassés de toutes les autres versions. Et c'est comme ça qu'on a la Bible aujourd'hui. La manière que nous, on a reçu la Bible, c'était, premièrement, c'était organique et c'était fait par les croyants normaux dans différentes éducations. Alors, ce n'était pas juste les personnes en autorité. Il y a des milliers et des milliers de manuscrits qui ont été écrits par plusieurs différentes personnes. Et quand on examine tous les manuscrits, le message a toujours demeuré le même. Okay? Par exemple, la divinité de Jésus, la crucifixion de Jésus, la résurrection de Jésus, les piliers essentiels du christianisme n'a jamais changé quand on examine tous les manuscrits qui sont disponibles aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on a 25 000 manuscrits physiques, copies physiques qu'on peut examiner aujourd'hui pour déterminer qu'est-ce qui a été écrit dans les versions originales. Alors c'est pour ça qu'on sait que la Bible n'a jamais été modifiée dans le sens que il n'y a pas de doctrine essentielle qui a été ajoutée ou enlevée parce qu'on a des preuves physiques. On a les manuscrits qui sont disponibles et des manuscrits qui sont extrêmement proches des manuscrits originaux, c'est-à-dire comme extrêmement anciens. Je comprends ton argument. Ouais, toi, ton argument, c'est que comme tu as eu toutes les versions disponibles, donc à cause de ça, il n'y a pas eu pas qu'il n'y a pas eu de changement, mais que à cause de ça, le monde était libre de prendre leur avis par rapport à tous les différents livres. Mais l'essentiel n'a pas changé. L'essentiel n'a pas changé. On peut dire que c'est la même chose dans ce cas-là, non, de notre côté, parce que même si tu compares, admettons, entre les versions que tu m'as dit du Coran, le principe n'a jamais changé. Ouais, ok. Ouais. Les principaux. Pardon. Ouais, non, je comprends. Les principes du Coran, je ne dirais pas que ça a été changé. Je crois que, comme Mohamed, par exemple, c'est vrai qu'il a enseigné que Jésus était juste un prophète. Il a enseigné que Jésus n'a jamais été crucifié. Alors, l'enseignement de l'islam n'a pas changé. Mais c'est juste pour répondre à l'affirmation que le Coran a parfaitement été préservé par Dieu. Cette affirmation est fausse. Alors, c'est juste pour te démontrer que c'est pas... Non, c'est ça. Ça, je l'ai dit au début. Je me suis mal expliqué sur ça. Moi, je veux dire, c'est la plus préservée. Puis à la fin de la journée, tu sais, quand on dit préservé par Dieu, c'est ça, d'après moi, qui serait une préservation de Dieu. C'est que comme c'est le plus préservé qu'on a parmi les livres. Et c'est comme que toi, tu peux utiliser le même argument en disant, ta version de préservation à travers Dieu, c'est que ça n'a pas été changé ou brûlé dans ton contexte, certes, les versions qui étaient non standardisées. Puis à cause de ça, le monde a pu faire leur choix librement, puis ramener les points critiques de la religion ensemble. Fait que ça revient au même concept. Dans le fond, ma question pour toi, ce serait quoi une préservation parfaite? Pas une préservation parfaite, mais ce serait quoi une préservation de Dieu sur cette terre? OK. Alors, pour nous, par exemple, pour assurer que la Bible n'a pas été changée, c'est très facile à faire. Tout ce qu'on a à faire, c'est aller au manuscrit le plus ancien. OK? Alors, on a des Bibles au complet disponibles qui datent du 4e siècle, c'est les années 300, et on a des manuscrits fragmentés qui datent du début du 2e siècle. Alors, pour assurer que notre Bible a toujours demeuré la même, tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller aux manuscrits les plus anciens, et c'est comme ça qu'on assure que la Bible ne change pas. Chaque fois qu'on fait des nouvelles traductions, on utilise les manuscrits les plus anciens pour assurer que le texte ne change pas. Et quand on utilise cette méthode de critique textuelle, on peut venir à une conclusion académique, logique, avec la recherche, que le message de la Bible n'a jamais été changé. Alors, le message était toujours « Jésus est le Fils de Dieu, il est Dieu dans la chair, il est mort pour nos péchés, il a ressuscité la mort, et si on met notre foi en lui, on peut avoir la vie éternelle. » Cet message, selon toutes les évidences et les preuves qu'on a disponibles pour nous aujourd'hui, n'a jamais changé. Alors, en plus... Mais on peut faire le même point de notre côté. Pardon, vas-y. Ouais. Et en plus, notre texte n'a pas été contrôlé par les hommes parce que durant les premières 300 années du christianisme, les chrétiens étaient une religion persécutée par les autorités politiques. Alors, ils n'avaient pas l'habilité de standardiser la Bible et forcer
une version du Bible sur tout le peuple. Alors, on n'a pas ça dans notre histoire. Alors, pour nous, ça montre que notre Bible a été transmise par l'Esprit de Dieu plutôt que par les hommes qui avaient le contrôle sur le texte. Alors, c'est ça la différence entre la Bible et le Coran. Ouais, je comprends très bien, mais de ce côté-là aussi, on peut l'appliquer de l'autre côté, dans le sens que les plus anciennes versions du Coran qu'on a, comme les manuscrits les plus vieux qu'on a, admettons, on en a un qui date du 6th century, dans le British Museum. Puis ça, les versets, au moins, ils sont là, ils matchent avec ce qu'on a aujourd'hui. Là, si on regarde plus avant ça, je comprends ce que ça veut dire qu'il y a eu la standardisation, mais on dirait que le débat ici est rendu c'est devenu le même angle, genre. Mais il y a des différences. Dans mon cas, il y a un contrôle d'homme du fait qu'ils ont brûlé. Qu'est-ce qu'eux, ils voyaient comme si le monde sont en train d'interpréter de leur manière pour préserver une standardisation. Mais toi, le fait qu'ils l'ont gardé libre et n'importe qui a écrit sa version, ça fait en sorte que c'est une préservation comme je suis. Ça a été transmis organiquement par l'Esprit de Dieu. Alors, ce n'est pas les puissances politiques qui avaient le pouvoir de contrôler la transmission du texte. C'est ça la différence.